depuis ce temps-là, il attend. Oui, Dr. Paul Cloutier. Je suis chirurgien ici à l'hôpital d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. J'ai été impliqué dernièrement avec un accidenté qui s'appelait Yannick Degrasse. C'est un pauvre type qui, le matin, un mardi matin, a fait un gros accident, a fait un embardé puis des tonneaux. Puis il nous est arrivé ici à l'hôpital. Il présentait quand même des signes vitaux acceptables, par contre, il était complètement inconscient. Nous avons dû faire des manœuvres de réanimation. Par contre, dans les premières heures après son admission ici, nous notions que ce patient-là était vraiment comateux, puis les examens paramédicaux, entre autres la radiologie, démontraient qu'un édème massif au niveau du cerveau. C'était triste d'avoir ce patient-là au début si jeune, puis avec un bon futur dans cet état si critique que ça. Puis dans la journée, on a dû communiquer à sa famille, puis lui dire, celui qui avait quitté la maison 24 heures auparavant, et présentement était dans un état critique, puis que les chances de réussite ou les ressources que l'on pouvait lui donner étaient vraiment minimes. Même en 2002, on est limité point de vue traumatisme crânien. Puis des fois, on se sent vraiment à bout de souffle ou sans aucune ressource qu'on peut donner à ces patients-là. C'est frustrant de la part du corps médical que nous autres, même si c'est jeune ou même si on est personne âgée, qu'on voudrait faire plus et donner plus. Par contre, on est limité, puis on n'a pas les moyens présentement de réussir à diminuer cet édème cérébral qui peut être massif, puis qui peut être atroce et peut être létal à court ou à long terme. Dans les prochains 12 à 24 heures, son état s'est complètement détérioré, puis le patient a été rentré en mort cérébrale. Donc, nous étions face à ce moment-là à encore ce jeune patient-là, une jeune épouse, un jeune enfant de 18 mois chez lui. Puis, le lendemain, nous avons lancé en famille, par contre, qu'il était en mort cérébrale, qu'il y avait seulement les organes vitaux qui fonctionnaient, mais en sustentoriel au niveau du cerveau, rien ne fonctionnait. Nous avons commencé une discussion à ce moment-là de si, de la part du corps médical, que nous ne pouvons plus rien faire, est-ce que ce patient-là était un candidat idéal pour le donneur? Nous avons eu la chance que Yannick avait déjà discuté avec sa famille quelques mois auparavant, ou même quelques années avant, que lui avait eu affaire, je pense, au monde international, parce qu'il avait même été en Ligue nationale, que lui voulait absolument donner ses organes à quelqu'un d'autre, ou faire don d'organes éventuellement, si l'occasion se présentait. Ça a facilité beaucoup les choses, surtout ses aides chers autour de lui, sa famille, son épouse, son frère qui était venu aussi. De dire, on accepte à ce moment-là de faire un donneur, puis si on est pour faire ça, c'est vraiment dans les prochaines 24 heures, parce qu'à ce moment-là, ces patients sont beaucoup plus instables. On a transféré, une fois la mort cérébrale constatée, avec l'équipe de Québec, on a accepté d'envoyer le corps à Québec pour prélèvement d'organes qui s'est fait le lendemain matin. Puis on a su encore dernièrement que ce don d'organes avait réussi à donner vie ou à améliorer une qualité grandement de vie à plus de 5 ou 6 patients, et même plus encore, peut-être dans les prochains mois avec les dons aussi des os qui ont été faits de ce côté-là. En rétrospect, c'est plate, ou c'est vraiment triste de voir que c'est des jeunes patients qui meurent encore de façon si tragique. Par contre, lorsqu'ils ont la chance, eux, puis ils ont déjà discuté de faire un don d'organes, ça facilite beaucoup les choses. On a un gros programme ici de dialyse, on a multiples patients ici d'Edmundston qui ont eu des greffes rénales, surtout dans la région de Québec. Ces patients-là ne finissent jamais de remercier ceux à qui on fait don de ces organes-là. Je pense que c'est important qu'on l'a. Dans le cas de Yannick, il y a eu plusieurs dons, entre autres, le cœur, les poumons, le pancréas, les reins. Je pense que c'est chez des patients qui sont immunosupprimés, qui sont dépendants de l'assiette médicale, puis qui voient du toujours un jour de plus, un jour acheté, en attendant qu'il y ait un don d'organes. Je pense que ceux-là apprécient beaucoup qu'on ait ça. Je pense que la communauté doit être sensibilisée que le don d'organes, c'est pas vraiment juste pour faire de la technologie, des projets scientifiques. C'est vraiment sauver des vies à leurs prochains, ou souvent c'est à leurs voisins qu'on sauve la vie. De notre côté, avec la famille Degrasse, le cheminement fut quand même assez facile. Je pense qu'eux, en même temps, faisaient leur deuil, voyaient vraiment une vie qui reprenait chez d'autres et qui était vraiment une source d'espoir pour plusieurs autres patients à venir. À ce moment-là, l'autre était vraiment enchanté que les organes à Yannick pouvaient servir à quelqu'un d'autre et qui vraiment allait améliorer grandement une qualité de vie chez ces patients-là, qui ont peut-être une immunosuppression, mais qui peuvent à ce moment-là vivre avec leur famille ou avec leur conjoint ou avec plusieurs années, comparé à ce qu'un foie défaillant ou un cœur défaillant ou même un rein défaillant sur la dialyse, il n'y a aucune qualité de vie à ce moment-là.
L'expérience qu'on a eue dernièrement a été vraiment fructueuse. Ça a vraiment sensibilisé, je pense, toute la région ici d'Edmundston, puis l'équipe, surtout médicale et paramédicale, dire le bien qu'on peut faire pour ces patients-là. Puis l'admettre pour ces accidentés-là ou ces patients-là qui arrivent à ce moment-là, qui ont des dommages, qu'il y a toujours espoir pour d'autres. S'il y a possibilité à ce moment-là aussi d'essayer de présenter ça au public et de sensibiliser le monde que c'est. On ne veut pas juste constater le deuil avec eux aussi, puis on n'est pas vraiment du monde qui veulent voler des organes. On veut vraiment essayer de sensibiliser que c'est important, si c'est possible de le faire, qu'un don d'organe peut être utile pour beaucoup de monde. Merci. Merci. Infirmière. Bonjour, mon nom est Paul Ouellette, je suis thérapeute respiratoire. Je suis impliqué au niveau de l'équipe de traumatologie de la CHR4, de la thérapie respiratoire et aussi des soins intensifs à l'hôpital régional de la Corporation hospitalière de la région 4. Cette fameuse journée du 11 décembre 2000 a bien mal commencé pour nous, dans ce sens que l'équipe de traumato a été activée pour des blessés graves qui devaient nous arriver dans les minutes qui devaient suivre le déclenchement de l'alerte. Et à ce moment-là, on a deux patients qui nous sont arrivés, dont Yannick, qui était toujours vivant, mais dans un état assez critique. Et c'est là que toute l'équipe s'est activée autour de Yannick pour le réanimer et le maintenir en vie. Et ça a été un succès de la réanimation, dans ce sens qu'on a pu maintenir Yannick en vie. Et puis, avec le temps, on est allé en imagerie médicale pour évaluer les dommages préliminaires. Après ça, on s'est rendu aux soins intensifs, où la situation s'est, entre guillemets, stabilisée, dans ce sens que, bon, on n'était plus nécessairement en réanimation, mais on était quand même dans un état très critique. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'avec l'état général, neurologique et tout, où est-ce que le personnel médical, les dommages étaient très sévères. On parlait de transférer Yannick dans un centre tertiaire en neurochirurgie. Et Dr. Cloutier, qui a communiqué avec tous ces gens-là, ben, finalement, le pronostic, en tout cas, était, entre guillemets, sombre un peu compte tenu de l'état de Yannick. Et finalement, c'est là qu'on s'est dit, bon, est-ce que, devant la gravité de la situation, est-ce qu'on doit aborder le sujet de don d'organes? On sait que c'est peut-être un sujet tabou, surtout dans une situation critique où est-ce qu'on a une personne qui, 2 heures passées, avait tout l'avenir devant lui, avait tout, qui était resplendissant. Et puis, 2 heures après, on parle de faire des dons d'organes. La transition est très, très difficile à faire, autant pour l'équipe soignante que tout ce qui peut entourer aussi la famille ou le proche de la personne concernée. Et qu'est-ce qui était particulier ici, dans le cas de Yannick, c'est que sa famille immédiate n'était pas sur place. On avait bien entendu des personnes très près de Yannick, entre autres une infirmière, Michel, qui était, cette journée-là, qui était infirmière aux soins intensifs. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que c'était très difficile pour elle. Maintenant, nous autres, juste le fait de commencer à parler de don d'organes sur une